Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux te faire minimum 50 000 francs CFA jusqu'avec tes guides PowerPoint. Tu verras par toi-même que c'est aussi facile que ça. Et je ne dis pas que je vais te dire d'aller appuyer sur un bouton pour gagner 50 000 francs la semaine. Non, mais je te dis que je vais t'apprendre quelque chose vraiment qui va te permettre d'apporter facilement la valeur aux gens pour que ces gens-là puissent te payer en retour. Et tu verras que c'est aussi simple que ça. Parce que j'ai tout simplifié. C'est pour cette raison la vidéo, elle est longue. Parce que ça m'a pris tellement de temps pour vraiment préparer tout ceci. Et si tu suis ça et tu appliques, ça va te donner des résultats. Comme je le dis, sur cette chaîne, on ne gagne pas de l'argent d'une manière magique ou bien gagne ça d'une manière, c'est-à-dire gain facile, non. Mais on apporte de la valeur pour gagner en retour. Et c'est exactement ce que j'ai montré dans cette vidéo. Je te montre comment tu peux trouver la valeur, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup recherché et comment tu peux créer cette valeur-là et mettre ça dans un guide PowerPoint. Je te montre tout ceci, tout ce côté technique, je te montre tout ça. Et comment l'héberger et ensuite quelle plateforme choisir pour mettre en vente ton guide et comment trouver d'ailleurs les clients pour vendre facilement ton guide. Je t'ai montré tout et tu vas voir que c'est aussi simple. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage ou aller monter sur les toits pour dire aux gens que tu vends. Non, il faut juste suivre et tu vas faire les choses étape par étape. La vidéo est longue, je dis ça, mais c'est long parce que j'ai décidé de tout donner. Donc, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin pour vraiment découvrir tout ceci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater mes contenus. Là, nous sommes sur mon écran et pour vous prouver voilà, que c'est un business qui marche très bien. Déjà, cette vente réalisée en une semaine. Donc, je trouve que c'est le business du moment que tout le monde peut lancer, surtout si vous n'avez pas trop du temps. Parce que tout ce que je vais montrer dans cette vidéo, vous allez voir que c'est aussi simple que ça. Il suffit seulement de bien regarder la vidéo. Parce que cette vidéo n'est pas juste une vidéo que je vais faire comme ça, balancer, non. Mais c'est une vidéo formation. Voilà. Donc, vous voyez déjà sur cette vente, voilà, sur une semaine déjà, et nous sommes à 4 500 francs CFA. Voilà. Maintenant, comment ça va se faire? Dans un premier temps, on va se rendre sur ChatGPT, comme vous le savez très bien. On va l'utiliser pour vraiment gagner de l'argent d'une manière simple que ça. Donc, comme je l'ai dit, pour gagner de l'argent, il faut de la valeur. Et pour fournir cette valeur, il faut se rassurer que cette valeur est recherchée, voilà, par des gens. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça et puis créer une valeur et les gens n'achètent pas et tu te décourages. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier le terrain? Voilà, c'est exactement ce que je vais te montrer ici avec ChatGPT et tu verras que c'est aussi simple que ça. Voilà, donc déjà, comme je l'ai dit, nous sommes sur ChatGPT et on va lui envoyer ce prompt. Voilà. Et vous connaissez déjà la chanson. Si vous voulez avoir ce prompt-là, cliquez tout simplement sur le lien en description. Vous allez rejoindre ma communauté gratuite. Vous allez voir le prompt là-bas et copier ça tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, on va lui dire quel est le top 10 des niches pour les guides éducatifs, voilà, les plus recherchés qui me permettra, voilà, de faire et vendre un guide éducatif en utilisant PowerPoint. C'est simple. Et on fait envoi. Donc, si on lui fait envoi, vous allez voir que ChatGPT va commencer par nous rédiger. Je vais essayer de la rafraîchir. Peut-être que la connexion est un peu mauvaise, peut-être à cause de ça. Et on lui renvoie ça encore tout simplement. Voilà. Donc, je vais lui renvoyer ça. La connexion n'est pas bonne, mais ça va se régler, j'en suis sûr. Voilà. Si ça ne se règle pas, on sera obligé tout simplement de ouvrir nouveau onglet. Voilà, je vais aller ici, je tape ChatGPT. Comme ça, on recommence quelque chose de nouveau. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Et là, ça nous amène ici. On va tout simplement ouvrir ChatGPT comme ça. Et directement, on est censé vraiment atterrir sur la plateforme de ChatGPT. Voilà, où on va lui poser tout simplement la question. Voilà, vous voyez que ça s'est bien chargé ici. Là, je colle encore le prompt en question, je lui envoie ça tout simplement. Et on va patienter. Il a commencé le travail. Il dit l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il dit si tu veux créer et vendre un guide éducatif en utilisant PowerPoint, voici les 10 niches les plus recherchées pour maximiser tes ventes. En première position, l'intelligence artificielle. Deuxième position, business en ligne et le freelance. Voilà
et marketing digital. En tout cas, il y a beaucoup de choses, l'e-commerce, le dropshipping. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous, on ne peut pas se lever comme ça et puis commencer par créer. On va faire quelque chose. On va copier, par exemple, ceci, business en ligne, par exemple, pour se rassurer, voilà, s'il y a vraiment le volume. Et pour faire cela, on va se rendre tout simplement dans Google Trend. Voilà, j'avais déjà fait la recherche. On vient sur l'accueil, tout simplement. Et on va relancer notre recherche. On vient dans Explorer, bien sûr. Vous pouvez voir ici, Explorer. Vous venez dedans, vous cliquez tout simplement là-dessus et vous allez coller le mot que vous avez copié parce que sur ce mot qu'on va bâtir tout simplement notre audience. Oui, c'est ça, c'est-à-dire vendre notre e-book. Voilà, donc pour cela, ça me dit quelque chose. On va sélectionner, parce qu'on va vendre dans le monde entier. Donc, on va sélectionner tous les pays, tout simplement. Et vous allez voir que la recherche est vraiment bien en ligne. La recherche est très, 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 très bonne. Regardez, c'est au-dessus de 50. Voilà, parfois ça va à 100. Je vais essayer de prendre les derniers 30 jours, comme vous pouvez voir ici. Je vais cliquer dessus et je vais sélectionner les derniers 30 jours ici. Et on va voir le volume de recherche. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, vous pouvez voir les gars, la recherche est là. Et c'est au-dessus même. C'est ici, ça avait chuté, tout ça. Mais actuellement, ça replie encore. Et c'est au niveau de 50%. Donc, ça veut dire que si tu vends un guide sur le business en ligne, tu vas vraiment vendre. Voilà, on peut encore chercher autre chose. Bien sûr qu'on a trouvé ceci, on va encore chercher autre chose pour voir. Par exemple, si je prends le copywriting, on va chercher le copywriting pour voir. Voilà, je fais copier et je me rends encore dans Google Trends ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je colle encore ceci pour voir si le copywriting est sûr, il y a du volume. On va voir là où le volume est aussi grand que ça. Ici aussi, le copywriting, voilà, le volume aussi est grand aussi. Vous voyez, c'est au-dessus de 115%. Je pense que le copywriting est encore bien, 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 bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va prendre copywriting. Donc, maintenant, on va retourner sur ChatGPT. On va le dire ceci. On va dire à ChatGPT ceci. Voilà, j'ai choisi. Vous dites la même chose, hein. Voilà, j'ai choisi de, voilà, qu'est-ce que je fais là? De continuer, bien sûr, continuer avec, voilà, le business en ligne, non, avec le coopérative, bien sûr, avec le coopérative, tout simplement coller ça, voilà, faire CTRL V, avec le coopérative, et voilà, je veux que, tu me donnes, voilà, un prompt, voilà, générer, voilà, le power plutôt, les gars, le power, voilà, points avec gamma. Voilà, vous lui envoyez ça. Et on va patienter tout simplement, et bien me donner le prompt. Il dit excellent, le coopérative est une niche très rentable, surtout avec l'IA. Vous voyez? Et ici, il dit créer une présentation PowerPoint professionnelle et visuelle attrayante sur le sujet du copywriting. Voilà, il nous est donné jusqu'à 8 slides. Donc, moi, je vais juste prendre, je pense, je vais prendre 4 slides. Je vais dire, mais je vais faire juste 4 slides pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, mais vous pouvez faire plus que ça. Voilà, je dis, je veux le faire avec, voilà, avec 4 slides, tout simplement. Voilà. Et je lui envoie ça. Et il va regarder. Il va me refaire le prompt avec les 4 slides. Vous voyez? Il a fait 4 slides. Moi, je veux juste que la vidéo soit courte pour qu'on puisse faire chose. Mais vous autres, vous pouvez faire chose. Voilà. Donc, maintenant, il m'a donné ça. Là, on va copier tout simplement ce prompt-là. Comme ça. On copie ça. On copie le prompt comme ceci. Et là, on se rend dans Gamma. Gamma, c'est une intelligence artificielle qui t'aide à générer, créer même des PDF et des PowerPoint pour taper tout simplement Gamma dans
la description, mais peut-être que je vous mettais le lien. Si j'oublie, c'est pas grave. Allez-y, tapez tout simplement. Et vous allez atterrir sur la plateforme de Gamma comme ceci. Voilà. Donc, une fois sur Gamma, comme je voyais, moi, j'en ai créé beaucoup. Vous venez ici, vous cliquez sur le bouton créer avec l'IA. Voilà. Sur Gamma, vous avez la possibilité de créer avec l'IA, vous avez la possibilité de partir de zéro, importer, c'est à vous de voir. Voilà. Nous, on va cliquer sur créer avec l'IA. Et ça vient ici. Nous, comme ChatGPT nous a donné déjà un prompt, on va utiliser ça. On ne va pas utiliser ceci, on va utiliser ça. Si c'est qu'on avait juste un titre, on va utiliser ça. Mais nous, on va utiliser celui-ci-là. Voilà. Donc, du coup, je clique sur ça. Et là, ça m'amène ici. Et c'est ici, je vais coller tout simplement le contenu que j'ai copié sur ChatGPT. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est là. Et vous allez voir en bas ici, présentation. Comme c'est PowerPoint, nous allons prendre présentation. Et vous laissez par défaut ici, comme ça, et vous faites continuer, tout simplement. Donc, quand on fait continuer, on va tout simplement attendre que ça puisse charger. Et ça nous amène ici, il y a, si vous voulez, contenu, texte généré, voilà, vous voyez. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses créées pour un des professionnels. Voilà, voilà. Donc, tout est bon de ce côté. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer tout simplement sur continuer en bas ici. Donc, sur continuer. Et vous allez voir que ça va nous amener directement à ce niveau. Voilà, et ça nous donne un aperçu de ce qui va être notre présentation. Et on clique sur générer dans le coin ici. Vous pouvez voir sur générer dans le coin là-bas. On clique dessus. Et vous allez voir que la génération va tout simplement commencer. Voilà. Et on va patienter pour voir le travail qu'il va nous faire. Voilà, il est en train de nous faire le travail. Vous voyez, franchement, c'est du ouf. Et je trouve que, franchement, c'est cool. Voilà. Je l'ai dit de faire jusque 4. Voilà, pour qu'on puisse faire les choses très rapidement. Mais si vous voulez faire plus que ça, c'est à vous. Normalement, il faut fournir beaucoup de la valeur. Parce que si la valeur est beaucoup, hein, ça vraiment nous donne aussi beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple. Il a fini de générer notre slide. Là, on va tout simplement télécharger notre slide. Pour télécharger, c'est bon. Vous venez sur partager ici. Vous pouvez voir ça ici sur le bouton partager. Ici, voilà. Vous venez sur le bouton partager. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et vous allez venir ici. Vous allez venir ici sur exporter. Vous voyez, exporter. Et maintenant, exporter. Vous voyez ça? Voilà. Et vous allez télécharger ça en PowerPoint. C'est très important. Ne le téléchargez pas en PDF, mais en PowerPoint. Vous cliquez dessus. Vous allez voir que le téléchargement sera lancé. Et ça a commencé ici. Dans un instant, ça va nous dire que notre téléchargement, c'est voilà. Vous voyez, your export is ready. Ça dit c'est déjà téléchargé. Voilà. Et je vais essayer de regarder ici pour voir si ça a été lancé vraiment ou pas. Voilà. Vous allez voir que le téléchargement sera fait. Voilà. Et ça ne vient pas. Il faut tout simplement cliquer sur ici et vous allez voir que le téléchargement va se lancer. Vous voyez, ça s'est lancé. Et on va tout simplement patienter pour que ça se télécharge complètement. Voilà, c'est fini. Notre PowerPoint, c'est déjà téléchargé. Maintenant, la deuxième étape consiste à faire quoi? Consiste de revenir encore ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, ce que nous avions téléchargé, on va revenir encore dessus pour télécharger ça en quoi? En PDF encore, parce que ça va nous aider. Et suivez bien ce que je fais. Voilà. On vient encore sur partager. Quand on clique sur partager, attention, qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué sur présentation. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Attention. Ouais, je reviens encore là-bas. Je ne voulais pas présenter. Voilà, parce qu'on doit télécharger, vous venez se partager ici. J'avais cliqué sur présentation et vous venez encore exporter et vous téléchargez ça maintenant en PDF. Cliquez sur téléchargement en PDF. Voilà, vous allez voir que c'est en train d'être exporté et on patiente. Voilà, ça aussi également, c'est bien exporté. Vous voyez, c'est ça qui est là, en PDF. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans. Après, on va utiliser. Rappelez-vous bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur ChatGPT encore et on va lui envoyer ce document. On va lui dire que voici le document, je veux que tu formates. Vous cliquez sur le bouton plus ici pour charger un document sur ChatGPT. Il faut tout simplement cliquer sur ce bouton plus là pour charger votre fichier. Vous cliquez dessus. Je pense que j'ai fini la limite. Je ne sais pas s'ils vont accepter ou pas. Donc, vous cliquez sur charger le fichier et directement, on va aller chercher notre fichier.
qui a été bien téléchargé en PDF, pas PowerPoint, mais en PDF, je précise encore. Là, je choisis ça ici et je fais ouvrir. Là, le PDF est en train de se charger. Donc, on va mettre sur prompt. On va dire que voici, voilà, voilà les PDF de mon PowerPoint. Voilà, il faut préciser ça, c'est très important. Mon PowerPoint, voilà, mon PowerPoint sur le business en ligne. C'est le business en ligne, sur le copywriting plutôt. Sur le copy, voilà, writing. C'est ça, c'est très important. Sur le copywriting. Voilà, sur le copywriting. Et maintenant, on fait quoi? On va lui dire, voici ça. Si tu es d'accord, dis OK. Si tu as vu, c'est mieux. Si tu as vu, dis OK. Voilà. Et on lui envoie ça. Il va dire OK tout simplement. Voilà, OK, j'ai bien vu votre... je ne voulais pas que tu me dises quelque chose, mon frère. Voilà, OK, c'est pas grave. Il dit, il a vu. Maintenant, on va dire ceci. Je veux que tu formates ça pour que je puisse... on va dire ceci. Je veux que, voilà, que tu déformates. C'est très bon. Déformates. Je veux que tu déformates ça afin que je puisse, très important, utiliser, voilà, utiliser 11, 11, voilà, 11 Labs pour générer des audios. Voilà, très important, générer des audios. Voilà, et on lui envoie ça. Vous allez voir qu'il va déformater ça tout simplement. Il a commencé ça. Vous voyez, très cool. Il a déformaté notre, voilà, notre PowerPoint. Il a commencé ici. Il a donné le titre. Après, maintenant, les fondamentaux du copywriting. Voilà. Et maintenant, si on revient sur notre truc, c'est-à-dire, j'ai déjà téléchargé, je pense, ici, sur notre PDF en question, c'est-à-dire ce qu'on a eu à télécharger. Vous allez voir ça ici, c'est le titre ici. Vous pouvez supprimer ça avant de télécharger, c'est-à-dire le nom, c'est votre nom qui va apparaître ici. Complètement avec l'IA, rédiger des textes qui convertissent. Ça, c'est la première page, ça. Vous voyez ça? Et ici, après ça, on a ceci. Et vous allez voir qu'il a bien fait ça. Vous pouvez voir ça ici. C'est le premier ici. Après, deuxième ici. Et après, troisième. Voilà. L'IA au service du copywriting. Si je reviens ici, vous allez voir. Voilà. L'IA au service du copywriting. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi j'ai fait cela? Suivez avec attention, c'est très important. Maintenant, on va aller sur 11 Labs. On va sur 11 Labs. 11 Labs. Si vous n'avez pas de compte, allez tout simplement créer un compte, c'est gratuit, avec votre compte Gmail. Et vous allez voir que c'est aussi simple que ça. On va passer un truc et ça charge. Et quand vous venez ici, vous cliquez sur Test to Speech. Ici, Test to Speech. Voilà, ça dit du texte à l'audio. On clique dessus. Quand on clique dessus, ça doit normalement nous amener ici. Voilà, moi j'avais beaucoup fait des choses. Et on revient sur ChatGPT. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement copier. La vidéo là, elle sera longue, je vous dis, parce que c'est une formation, pas une vidéo YouTube. Voilà, on va revenir ici. On va tout simplement copier ça, le titre. Et on s'en et vers le bas ici. Voilà, on fait clic droit, copier. Maintenant, on revient sur Eleb Labs, bien sûr. On va coller ça ici. On va coller ça. Maintenant, c'est à vous de choisir la voix que vous souhaitez. La voix ici. C'est à vous de voir. Si vous voulez, quelle voix? Moi, j'ai Roger. Voilà, je vais voir si je peux changer ou pas. Quelque chose de
présentation, ça serait encore bien. Ici, voilà, je pense que je vais laisser Roger, c'est pas grave, mais c'est juste un exemple. Si vous trouvez que Roger, c'est pas bien pour vous, choisissez carrément autre chose, on peut écouter. It is not so important to know everything as to appreciate what we. Voilà, donc je laisse Roger tout simplement. Et là, je vais cliquer sur Generate ici. Quand je clique dessus, vous allez voir que ça va générer. Copywriting avec l'IA, rédiger des textes qui convertissent. Une méthode simple et efficace pour écrire comme un pro. Copywriting avec l'IA, rédiger des textes qui convertissent. Une méthode simple et efficace pour écrire comme un pro. Voilà, je pense que c'est pas mal, mais Roger là, je suis pas trop fan. Je pense que je vais prendre brillant pour voir. Si je prends brillant, voilà, on va prendre brillant. Voilà, pour voir si c'est comment et on va générer tout simplement encore pour écouter brillant. En tout cas, cherchez Copywriting avec l'IA, rédiger des textes qui convertissent, une méthode simple et efficace pour écrire comme un pro. tout à fait. Donc, je vais télécharger ça en cliquant sur cette flèche qui est ici. Vous pouvez voir la flèche. Je clique dessus comme ça et je télécharge. Voilà, le téléchargement est lancé. Vous allez voir que ça c'est bien téléchargé ici. Voilà, on va faire la même chose avec le deuxième, troisième. Voilà. Et ici maintenant, on va copier ceci. Copier ça. Copier ceci jusqu'ici. Ça, c'est le slide numéro 2. On copie ça. On revient encore dans LMNOS. On va supprimer ceci. Voilà. Et on colle encore. Fait coller. On fait générer. Tout simplement, on patiente. Vous allez voir que ça va se générer en quelques... Les fondamentaux du copywriting. Définition. Le copywriting est l'art des... Voilà. Donc, je vais télécharger ça encore. La même chose avec le 3. Vous voyez le pourquoi je n'ai pas voulu faire beaucoup. Parce que si on le fait jusqu'à 10, tout ça, ça va vraiment prendre du temps et la vidéo sera vraiment très longue. Et on fait encore ceci. Voilà. Comme ça. Fait clic droit. On copie. On vient sur tout simplement Eleven Labs. On fait la même chose encore. Ce n'est même pas du tout compliqué. On colle et on génère. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir que C'est IA au service du copywriting. c'est un peu fait. Les outils populaires, ChatGPT, Voilà. génèrent des textes adaptés à différents besoins. Et on va tout simplement télécharger ça. Voilà. On va tout simplement télécharger ça. Vous pouvez voir que c'est ça ici. Regardez, c'est très important. Ça, là, ça fait 7 secondes. Donc, on va tenir compte de tout ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner. On va aller là où on avait téléchargé notre PowerPoint. On va aller sur PowerPoint. Si vous avez PowerPoint sur votre téléphone et sur votre ordinateur, utilisez ça tout simplement. Voilà, soit vous pouvez télécharger. C'est pas grave. Maintenant, vous allez sur PowerPoint comme ça. Voilà, et vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir que normalement, ce que vous avez téléchargé doit apparaître directement dedans ici. Je ne l'ai pas ouvert, parce qu'à cause de ça, je vais tout simplement sortir d'ici. Là, je me rends dans mon PowerPoint en question. C'est où là? Je pense que c'est sur Gamma, là où je l'ai téléchargé. Je viens ici. Vous voyez, je viens dans Gamma et puis je viens au niveau du téléchargement. Attention, voilà, je viens au niveau du téléchargement ici pour voir comment le PowerPoint qui est téléchargé. Je pense que c'est ça ici. Voilà, donc je clique dessus tout simplement. Donc je pense que c'est ça ici, c'est bon. Voilà, je fais double-clic et ça va s'ouvrir directement dans mon PowerPoint ici. Vous voyez, c'est ça qui est là, c'est bienvenu. Voilà, je vais cliquer en haut ici, fichier. Voilà, quand je clique fichier, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Donc, il n'y a pas export ici. Donc, on va tout simplement resélectionner ça comme ça. Et on vient ici encore. Attention, qu'est-ce que je fais? C'est ici. Voilà. On va venir ici. Je n'avais pas activé la modification. Donc, je l'ai activé maintenant, c'est bon. Et vous venez ici sur fichier. Vous allez voir en haut ici, fichier. Et vous allez voir exporter. Vous cliquez sur exporter. Maintenant, quand vous venez sur exporter, vous cliquez, vous choisissez créer une vidéo. Très important. Et ici, le premier slide, c'est à vous de voir
combien vous allez mettre et tout. Je vous conseille de mettre au moins, on va mettre 10 secondes. Comme ça, même si ça dépasse, on va couper lors du montage. Voilà, 10 secondes ou bien 15 secondes. Hein. Je vais essayer de mettre 15 pour voir tout simplement. Je vais mettre 15. 15. Voilà, c'est bon. Et maintenant, vous pouvez sur créer une vidéo. Là, vous patientez et la vidéo, moi, je vais mettre ça sur, je vais copier la avec l'IA. Voilà, je peux mettre ça sur mon bureau pour retrouver ça très rapidement. Je fais ceci et je fais enregistrer. Voilà, donc c'est bien. C'est bien fait. C'est bien enregistré. Là, je retourne encore sur ceci. Je retourne maintenant sur quoi là? Sur là où j'ai fait le travail au niveau d'ici. Voilà, sur LM Lab, c'est-à-dire sur ChatGPT pour continuer par générer encore terminer le reste, quoi. Conclusion, ou me rester seulement que un, je pense que c'est ça. Qui reste, je fais ça aussi également. Je fais clic droit, je copie et je me rends encore dans LM Labs et je vais terminer de générer mon dernier slide, tout simplement. Voilà, je fais clic droit et maintenant coller. Tout simplement, je fais générer. Et je vais patienter que ça puisse générer très rapidement. Conclusion et appel à l'action récapitulative des points clés. Qu'est-ce que le Voilà, c'est bon et je fais télécharger. Donc, quand je fais télécharger, ça va se télécharger aussi. Donc, le téléchargement est lancé, ça s'est téléchargé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre maintenant sur notre bureau pour voir si sur la vidéo qu'on a convertie et si elle est là ou pas. Fais ceci, je vais aller directement dedans. Là-bas, voilà, la vidéo est là. Vous pouvez voir ça ici. Je peux essayer de la jouer. Vous allez voir. Voilà, parce que j'ai mis 15 secondes. Donc, c'est seul pourquoi j'ai fait ça. Voilà, maintenant, la vidéo, elle est là. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va se rendre ici, sur CapCut, dans notre monteur de vidéo, bien sûr. Et on va faire simple. Vous allez voir, c'est même pas du tout compliqué. On vient sur notre monteur de vidéo CapCut qui est facile à utiliser. Et on va cliquer sur importer. Donc, quand on clique sur importer, on va tout simplement chercher ce que nous avons fait. Je l'ai mis sur le bureau. Donc, je vais chercher ça très rapidement. C'est le copywriting. Je vais chercher ça. Voilà, ça ici. Non, c'est pas ça. Le copywriting. Je sais pas, c'est où là. Pourtant, je l'ai mis sur le bureau. Donc, on va chercher ça tout simplement. Je vais juste écrire ça ici pour chercher, c'est bien. Copywriting. Copy. Voilà. Je pense que c'est ça ici. Voilà. Et maintenant, on sélectionne. Le tour est joué. Et vous allez voir, c'est arrivé ici. Maintenant, on va importer tous nos audios là qu'on a téléchargés sur Eleven Labs. Ça doit être en tant que téléchargement. Là, je vais chercher ça très vite. Et je pense que ça fait 4. Je vais sélectionner les 4. Et je les ouvre tout simplement ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre vidéo en question, qu'on va mettre dans la timeline, comme ça. Voilà. Et on va commencer le premier ou le deuxième. Je ne sais pas c'est où, quand même. Et c'est un peu long, mais je vous tiens avec le premier ici. C'est ça. copywriting avec l'IA, rédiger des textes qui convertissent, une méthode simple et efficace pour écrire comme un pro. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais l'amener en premier, que je vais mettre en bas ici. Je vais le mettre en bas ici. Et après ça, le deuxième, je vois ici. Les fondamentaux du copywriting. Voilà, deuxième, je prends ça, j'amène ici. Maintenant, le troisième aussi également. Voilà, également ici. Et puis, le quatrième, que j'amène ici aussi également. Et on va voir ensemble ce que ça va donner. Copywriting avec l'IA, rédiger des textes qui convertissent, une méthode simple et efficace pour écrire comme un pro. Voilà. Voilà. Donc, c'est très important. Je vais essayer d'allonger un peu la timeline comme ça pour qu'on puisse vraiment voir clair. Je vois ce qu'elle dit non.
Je reviens un peu derrière et vous allez voir. Convertissent une méthode simple et efficace pour écrire comme un pro. Voilà. Là, maintenant, je vais faire quoi? Je vais sélectionner ici. Je vais faire diviser ici aussi également. Et là aussi, je vais sélectionner. Puis je vais tout simplement supprimer le bout ici. Voilà, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir là où va commencer l'autre slide. Les fondamentaux du copywriting. Ça, bon, Définition. Le copywriting est l'art d'écrire des textes voilà. qui incitent à l'action. Importance. Un bon Voilà. Donc ici maintenant, les fondamentaux, ici ça commence. Donc on va chercher là où ça a commencé. Voilà, c'est ici. C'est ici, ça a commencé. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner ici et puis couper ça. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Les fondamentaux du copywriting. Attendez, je vais encore sélectionner ici, mais ça va. Ok, ça marche bien. Voilà. Donc c'est ça ici. Voilà. Les fondamentaux du copywriting. Définition. Le copywriting est l'art d'écrire des textes qui incitent à l'action. Importance. Un bon copywriting augmente les ventes et améliore le taux de conversion. Les 3 principes clés. Un clarté. Voilà. Donc oui, ça continue bien sûr. Un message simple et compréhensible. Attention, ça n'est pas là-bas. On revient un peu aussi. D'écrire des textes qui incitent à l'action. Importance. Un bon copywriting augmente les ventes et améliore le taux de conversion. Les 3 principes clés. Un clarté. Voilà. Donc vous voyez que ça fait chose ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement couper ici. On copie ici. On fait diviser tout simplement. Là, ça là, on va sélectionner ça. Et on va le dupliquer. On fait ceci. Soit on copie carrément. Voilà. Et on l'amène ici. Puis je vais coller ça à ce niveau-là. Je vais l'amener ici comme ça. Voilà. Comme ça pour prolonger un peu, pour que ça soit bien fait. Voilà. Donc on y va. Écrire des textes qui incitent à l'action. Importance. Un bon copywriting augmente les ventes. Voilà. Donc je viens ici comme ça. Et Et des émotions. 3 actions. Encourager le lecteur à passer à l'action. voilà. Donc c'est ça ici. Attention, je reviens un peu derrière ici. Et voilà, définition, c'est tout. Textes qui incitent à l'action. Importance. Un bon copywriting augmente les ventes et améliore le taux de conversion. Les 3 principes clés. Un clarté. Un message simple et compréhensible. 2 persuasion. Utiliser des arguments et des émotions. 3 actions. Encourager le lecteur à passer à l'action. L'IA au service du copywriting. Les outils populaires. Voilà. Donc ici maintenant, c'est ici on doit arrêter ça. Ici. Voilà. Et maintenant, on va couper tout simplement ici. On fait couper ici. Voilà. Et on va continuer ici avec ça. On va voir ce que ça va donner. L'IA au service du copywriting. Voilà. Les outils populaires. C'est bon. ChatGPT génère des textes adaptés à différents besoins. Jasper, optimisé pour le marketing et les ventes. Copy.ai crée des textes persuasifs rapidement. Exemple concret, avant, un texte banal qui n'attire pas l'attention. Voilà. Donc ici maintenant, et vous voyez qu'il y a eu un truc. Donc je reviens un peu derrière ici. Texte adapté à différents besoins. Jasper, optimisé pour le marketing et les ventes. Copy.ai crée des textes persuasifs rapidement. Exemple concret, Voilà. Exemple concret, vous allez voir que c'est, on a coupé ici pour essayer de prolonger ça encore. C'est très important parce que c'est comme ça, c'est du travail, les gars. Pas facile. Faites ça comme ça. Vous coupez comme ça pour essayer de prolonger ça. On va essayer de prolonger ça. Donc, je fais copier. Copier. Une fois sur copier, voilà, je reviens ici pour faire coller tout simplement
Voilà, je vais ramener ça ici, au milieu d'ici. Pour cela, je vais l'amener ici comme ça. Voilà, ici comme ça. Tout à fait. On va voir ce que ça va nous donner. Quand un texte banal qui n'attire pas l'attention. Voilà. Après, un texte optimisé avec l'intelligence artificielle, plus clair, engageant et persuasif. Conclusion et appel. Donc, c'est ici. Nous allons mettre notre conclusion ici. Donc, pour cela, on va tout simplement ça l'amener ici. Jusqu'ici, comme ça. Voilà. On va attention à ce que je fais. Donc, je vais encore recoller ça ici, ce que j'avais coupé là. Je fais coller et je le ramène au milieu ici. Voilà. Pour que ça soit bien adapté. Très important. Fais ceci. Salle qui n'attire pas l'attention. Après, Voilà. un texte optimisé avec l'intelligence artificielle. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien ici. C'est pourquoi? Je pense que c'est ici. Parce que ça dit conclusion avant que elle n'est pas au niveau de conclusion. Voilà. Je veux voir. Copy.ai crée des textes persuasifs rapidement. Exemple concret, avant, un texte banal qui n'attire pas la... Voilà. Il y a un truc ici. Je pense que c'est les deux. Voilà. Je vais juste couper ça parce que c'est pas bien. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Je vais tout simplement couper ça. Et je pense ici aussi, on va faire la même chose. Couper ça aussi. Même chose. Prenez du temps parce que ce que vous faites, c'est quelque chose de... Je sais pas comment vous expliquer ça. Et vous devez faire un truc de bien afin vraiment de vendre quelque chose de bien aux gens parce que vous n'êtes pas là. Pour, je sais pas, je vais copier ceci. Comme ça. Et je reviens à Sénégal. Je fais coller. Voilà. Je le ramène au milieu ici. Je fais ça. Fais encore coller. Je le ramène au milieu encore ici. Voilà. Pour le coller aussi. Enfin, je vais essayer d'écouter pour voir ce que ça va donner. Optimisé avec l'intelligence artificielle, plus clair, engageant et persuasif. Conclusion et appel à l'action récapitulative des points clés. Qu'est-ce que le copywriting? Pourquoi c'est important? Comment l'intelligence artificielle peut aider? Passer à l'action dès aujourd'hui. Appliquer ces stratégies et commencer à écrire des textes qui vendent avec l'IA. Voilà. Donc, c'est juste un truc comme ça, il est fait. Et je peux maintenant télécharger ça. Voilà. Je peux exporter. Tout simplement ce travail. Je vais essayer d'écouter encore dès le début. Copywriting avec l'IA. Rédiger des textes qui convertissent. Une méthode simple et efficace pour écrire comme un. Les fondamentaux du copywriting. Voilà. Vous pouvez mettre des transitions. Hein. Vous pouvez mettre des transitions, tout ça. Voilà. Moi, je ne peux pas faire tous ces trucs-là parce que franchement, c'est du travail. Voilà. Et je fais exporter ici. Je suis exporté. Je vais donner un nom. Copywriting avec l'IA. Copywriting. Voilà, c'est bon. Je ne copie, c'est mieux. C'est un truc comme ça. Et c'est fini. Notre travail est bien exporté. Maintenant, qu'est-ce que je vous demande de faire quand vous finissez d'exporter comme ça? Il va falloir vous rendre dans Google Drive. Vous allez dans votre Google Drive. Pour avoir Google Drive, c'est facile. Il faut juste avoir un compte Gmail et le truc jouer. Donc, vous venez dans Google Drive. Vous cliquez tout simplement ici. Et vous allez dans Google Drive comme ça. Ça là. Voilà. Google Drive. Voilà, ici. Et vous cliquez dessus. Comme ça. Et vous allez, ici, on va charger cette vidéo-là. On va charger la vidéo. Donc, pour charger, vous faites nouveau ici. Comme ça. Et vous allez voir importer un fichier ou bien importer un dossier. Nous, on va importer un fichier. On va cliquer ici. Comme ça, on va chercher tout simplement notre vidéo là. C'est notre guide qu'on a fait. On le fait.
Copier, c'est ça, ça doit être ici. Voilà, c'est ça qui est là. Je sélectionne et je fais ouvrir. Donc, vous allez voir que ça va commencer. L'importation, voilà, de l'élément a commencé. Voilà. Et ça va s'importer. Ça va finir de s'importer. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini de faire ça, puis on a chargé chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer là où héberger ça pour que les gens puissent venir acheter. Et pour le faire, j'ai prévu ceci. On va aller sur chariot.com ou bien tout simplement sur Moneyfusion, ça dépend de vous. Voilà. Moi, ici, je vais prendre, j'ai déjà fait une vidéo sur Chariot et puis Moneyfusion, ça vaut d'aller regarder ça. Je vais prendre ce que je vais utiliser, Chariot. Chariot, tout simplement. Donc, on vient ici, on fait Chariot. Chariot.com. Voilà. Chariot. Chariot.com. On va lancer. Voilà, c'est Chariot qui est là. On fait ceci. Et ça va nous amener directement sur Chariot. Donc, on va tout simplement passer de que ça puisse charger et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, quand vous arrivez sur Chariot, si vous n'avez pas créé votre compte, ça va vous demander dans un premier temps de créer votre compte. Si ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer de changer. Voilà, ici, c'est bon. Voilà, c'est ici. Vous allez créer votre compte, faites connexion. Ou bien, si vous n'en avez pas, vous cliquez dessus tout simplement. Et vous allez voir que ça va vous rediriger directement. Et ça va vous demander de créer votre compte. Et on va patienter que ça puisse charger. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà, ça vient ici, ça nous dit se connecter. Si vous n'avez pas un compte, ce n'est pas grave. Donc, vous mettez votre mail ici. Si vous n'avez pas de compte, on dit ici, avez-vous précédemment acheté sur Chariot avec accédé à vos achats ici. Voilà, nous, on va créer un compte. Donc, pour seulement quelque question, créer un compte. Et ici, maintenant, on va mettre un nom. Par exemple, moi, je mets Gallo et puis Gaba, un truc comme ça. Et là, je mets un email. Quel email je vais mettre ici? C'est Datio. Ouais, Datio, combien là? Je vais voir l'email là en question. Voilà, Datio 4190. Voilà, Datio 41. Voilà, 90. Arrobase, attention, que je vais faire. Arrobase gmail.com. Gmail.com. Voilà. Et maintenant, je vais créer. On va patienter que le compte soit créé. Vous allez voir que ça va se créer en rien de temps. Et là, ça devait normalement nous amener ici. Ça donne Gallo, Gaba. Voilà. Mot de passe, c'est à vous de mettre un mot de passe que vous voulez. Moi, je vais utiliser le mot de passe généré. Comme ça, je fais utiliser le mot de passe sécurisé. Et je fais ceci, tout simplement. Voilà. Et ma boutique vient d'être créée comme ceci. Ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà. Et on patiente. On dit commencer maintenant. Ok, question, commencer maintenant. Je suis débutant, oui, c'est normal. Si vous n'avez pas encore vendu. Et ici maintenant, qu'est-ce que vous demandez pour digitaux? Vous sélectionnez ça et vous faites ceci. Et là, vous allez mettre le nom de votre boutique. Moi, j'ai mis Gallo, donc je vais encore mettre Gallo, bien sûr. Et ici, je vais choisir la couleur. J'aime beaucoup la couleur. Quelle couleur je vais prendre là? J'aime cette couleur. Je vais prendre ça. Et maintenant, ici, description. Je dis ici, vente de formation. Vente. Voilà, de formation. Voilà. Et maintenant, je fais continuer tout simplement. Ça va m'amener ici. On dit, êtes-vous, voilà, ça c'est votre pays en même temps. Et vous faites ouvrir votre boutique. Ça me demande quoi? On dit, the name file. Il y a quel problème là? Oh, qu'est-ce que je fais encore? Vous êtes basé où? Oui, c'est ça. Il dit le nom de ma boutique. Donc, je vais changer ça. Je mettrai Galoga. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tellement qu'ils vont accepter. Je vais ouvrir ceci. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, ça a été bien ouvert. La boutique a été bien ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner pour voir sécher notre fichier qu'on est en train de charger dans la chose. Ça, c'est bien, voilà, vous voyez, ça, c'est bien importé. L'élément a été bien importé. Et on va cliquer dessus, ici. Copywriting avec l'IA. Voilà.
Donc, vous voyez, ça c'est bien importé. Donc, c'est bien, on peut cliquer sur partager ici. Et quand on clique sur partager, ça va charger. Ça va revenir après. Maintenant, on va retourner là où nous sommes en train de créer notre compte euh, sur Chariot. Donc, c'est ici. Et on va ajouter un produit. Pour ajouter le produit, on va tout simplement cliquer sur ajouter et produit. On va cliquer sur produit. Une fois nous allons cliquer sur produit comme ça va nous amener ici. On va cliquer sur ajouter un produit. Et on va donner le nom à notre produit. Notre produit, c'est quoi? On va retourner sur ChatGPT pour trouver le nom que ça nous est donné. Voilà, très rapidement, je pense que c'était quoi le nom là? Voilà, copywriting avec les gars. Voilà, copywriting avec les rédiger des textes qui convertissent. Donc, c'est ça le nom de notre produit. On fait clic droit, on fait copier et on revient sur notre boutique Chariot. On va mettre le nom ici. On fait coller. Voilà, une fois que nous avons fait coller, téléchargeable, vous cochez ça. Et ici, maintenant, catégorie, vous prenez Business Finance. Et maintenant, au niveau du paiement, ici, vous mettez, c'est à vous de voir combien vous voulez charger. Imaginons que vous voulez charger peut-être à 10 000. Donc, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre prendre 5 000. Non, 5 000, c'est mieux. 5 000 francs CFA ici. Et à ce niveau, vous allez faire ceci. Vous allez taper ici 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et vous faites créer en boutique. Voilà. Vous allez voir que votre boutique sera créée. Maintenant, au niveau de la description. Voilà. Vous allez retourner sur ChatGPT. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. ChatGPT va faire tout pour nous. On retourne sur ChatGPT et on va dire je veux une description de ce guide. Je veux une description de ce guide. Et on lui envoie ça tout simplement. On va patienter qu'il puisse nous faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère que c'est la connexion. Ou bien quoi, je ne sais pas. On va essayer d'actualiser pour voir. La connexion est partie. Ça colle ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. On va réessayer ce que ChatGPT fait parfois et moi, ça me dérange. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va réactualiser encore jusqu'à ce que ça me prenne. Voilà, je pense que maintenant, ça va prendre. Et en patience. Voilà. Là, c'est bon. Ici, maintenant, on va cliquer ici. Et à ce niveau, comme je l'ai dit, on va tout simplement le dire ceci. Je veux une description. Voilà. Pour ce guide. Pour ce guide. Voilà. Et on lui envoie ça. On va voir qu'il va nous rédiger tout simplement la description du guide. Il est en train de rédiger ça. Et ce qu'on va utiliser pour aller sur notre boutique Chariot. Moi, je vais sélectionner ça en même temps en le suivant. Voilà. La description a été bien écrite. Là, je me rends sur Chariot encore. Une fois sur Chariot, je fais ceci. Clic droit et je compte. Voilà. Ici, maintenant, apparence. Pour l'apparence, vous devez faire une photo. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le faire. Et vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle. Utiliser Leonardo ou Canva. Voilà. Vous pouvez utiliser Canva ou l'intelligence artificielle. Par exemple, Leonardo. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement coller le lien du nom de votre e-book en question. Voilà, coller le nom là. Moi, je vais copier ça ici comme ça. Je vais le mettre ici. Copier avec l'IA. Voilà. Et je reviens sur Leonardo. Comme ça. Je fais Get Start ici. Et je vais patienter tout simplement que ça puisse charger. Voilà. Et maintenant, on attend que ça charge. La connexion n'est pas bonne, mais on ne peut que faire avec. Voilà. Donc, ça va charger. Je reviens sur Google Drive pour voir si c'est bon. Voilà. On va revenir dessus quand on va finir de créer notre image. Voilà. On va cliquer sur Image Creation. Et là, ça va normalement nous amener
sur notre interface pour créer notre image, tout simplement. Voilà, c'est ici. Vous allez tout simplement coller, vous allez coller votre prompt ici, c'est-à-dire le nom de votre document ici. Mais moi, je vous montre juste. Maintenant, vous faites quelque chose de très bien parce que c'est en offrant beaucoup de la valeur qu'on inspire confiance et on vend. Attention, je vais prendre un. Pourquoi j'ai pris chose, ça pas bien. Donc, je vais encore générer encore ici. Voilà. Et on va passer un truc que ça puisse générer. On revient dans Google Drive. Et ici, maintenant, on va régler en sorte que si quelqu'un achète notre truc et la personne ne nous contacte pas pour nous dire que j'ai pas reçu quoi ou quoi, donc on va venir sur limite et on va mettre tous les utilisateurs qui ont le lien. Et c'est bon. Et maintenant, on fait OK. On fait OK ici. Donc, c'est déjà bon. Vous voyez, notre guide a été bien là-bas. Donc, je reviens pour voir si les images ont été chargées ou pas. Voilà. Si je regarde ici, je pense que c'est bon, mais on va attendre pour voir ce que ça va me donner parce que ici, là, je ne suis pas trop fin avec. Mais je vous ai dit, prenez le temps, faites quelque chose de bien. Ne vous pressez pas du tout. Voilà. Donc, je pense que ça, là, c'est bon. Hein. Le premier, là, je vais le télécharger ici. Voilà. Et maintenant, je retourne sur ma boutique Chariot au niveau de l'apparence. Ici, je vais cliquer et charger tout simplement l'image que j'ai téléchargée ici. Je vais ici, c'est l'image en question. Je télécharge, je mets ça. Ah, ça refuse, il y a quelques problèmes. Ou bien c'est trop volumineux, mais la taille est trop volumineuse. Ils m'ont refusé. En tout cas, et si c'est comme ça, il faut convertir ça et surtout télécharger l'image en PNG. Je vais voir si je peux convertir ça ou pas. Voilà. C'est pas possible. Je vais voir ici si je peux l'enregistrer sur. Comme ça, pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien. Voilà. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça sur le bureau. Voilà, sur le bureau. Et voilà, comme ça, j'enregistre. Voilà, comme ça, on va voir ce que ça va nous donner. Je sais pas si c'est comme on juge. Non, ça là, c'est autre chose. En tout cas, faites en sorte que ça soit en PNG, tout simplement. Vous pouvez créer ça sur le Canva. Hein? Soit, vous pouvez utiliser Pixel là pour convertir tout simplement votre image en PNG, si vous rencontrez ce problème-là. Moi, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. À cause de cela, je me presse. Voilà. Donc ici, je vais prendre quelque chose. Je vais voir que je vais prendre quelque chose ici sur mon truc ici. C'est juste un exemple. Hein? Voilà, ce que je prends ici, ça n'a rien à voir du tout avec ça. Donc, je vais voir mes fichiers. Je vais prendre ceci pour voir. Voilà, ça c'est bon. Ici aussi, je vais prendre encore la même chose ici. Vous faites la même chose et c'est bon. Maintenant, vous faites enregistrer de votre produit. Ça, c'est important hein, parce que l'autre n'arrive pas à charger, c'est pour cela. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple que ça. On va se rendre maintenant, vous vous rappelez, de notre fichier qu'on a mis sur Drive. Voilà, celle-ci, ça va nous servir. Donc, vous cliquez sur partager, bien sûr. Une fois sur partager, comme ça, vous copiez le lien de ça. Quand on copie le lien, on va ouvrir un nouveau onglet ici. Et quand on ouvre ça, on vient ici. On vient au niveau d'ici, on clique dessus et on cherche tout simplement. Nous allons chercher quoi? On va chercher Google Doc ici. Et on clique dessus comme ça. Nous allons cliquer dessus. On fait une nouvelle feuille ici. Et on va tout simplement coller notre lien là ici. Le lien ici. Ouais, le lien dans le Google Doc. Et on va cliquer sur fichier ici. Et télécharger ça en PDF. On va télécharger un PDF. C'est très important. Voilà. On fait comme ça. Et puis, c'est téléchargé. Le téléchargement est lancé. C'est bon. C'est sans titre. C'est pas grave. Mais chercher soit méthode de titre, c'est très important. Moi, je fais en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, on revient sur Chariot. Et on vient sur fichier. Vous voyez, fichier ici. On clique dessus. Et on choisit notre fichier. Voilà. Je viens sur téléchargement. Je cherche
le fichier en question, ça ici, sans titre bien sûr. Et je fais ouvrir. Vous allez voir que notre fichier sera chargé dans quelques instants ici. Voilà, ça c'est bien chargé comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur l'accueil. Ici, comme ça, vous allez voir, on a 0 produit pour l'instant, c'est pas grave. Et si je clique sur vente, ici, il n'y a rien, produit. Vous allez voir que notre produit sera en brouillon. Donc, pour cela, on va cliquer sur les 3 points ici et on fait publier le produit. On fait publier. Donc, quand on fait publier, ce sera publié. Il y a quel problème? On dit description before. Ah, j'aime pas laisser la description. Ok. Donc, on revient dessus. Donc, pour cela, on va cliquer ici. Et bien sûr, modifier le produit. Au niveau de la description, je n'avais pas enregistré. C'est à cause de ça. Donc, je vais retrouver très rapidement dans ChatGPT pour copier tout simplement la description là. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est ça ici. Je ne l'avais pas enregistré. C'est pour cause de ça. Prenez le temps de bien faire les choses. Voilà, je fais ça, clic droit, et je fais ceci. Là, je me rends maintenant dans Chariot, bien sûr. Voilà, et je vais remplir ça ici. Une fois que j'ai fait ça, je fais coller, et je vais peut-être cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est bon maintenant. L'apparence aussi a été faite et tout. Donc, on va revenir au niveau de vente pour voir, il n'y a rien. On revient au niveau du produit ici, et on va cliquer sur les 3 coins. On fait publier. Fait publier pour voir si ça va marcher cette fois-ci ou pas. Voilà, ça a bien marché. Le produit a été bien publié. On peut cliquer sur les 3 points ici comme ça et voir notre produit en cliquant peut-être ici ou bien visiter la boutique ici pour voir ce que ça va nous afficher. Voilà, non, patientez. Vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Voilà, notre produit qui est prêt ici. C'est à vous de voir. Moi, j'ai juste pris une image pour faire un exemple. Vous voyez? Voilà, quand quelqu'un clique dessus, la personne va acheter. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse du tout parce que là, on a fini de créer tout ce truc-là. Il faut maintenant ramener des visiteurs sur la boutique. Et pour faire ceci, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on leur fait? On va se rendre sur cette intelligence artificielle qui s'appelle Hedgen. Vous voyez, Hedgen ici. Allez dessus, créer votre compte, vous allez arriver ici. Et on va faire quoi? On va créer un avatar. Donc, vous cliquez ici, avatar ici. Vous cliquez dessus comme ça et vous sélectionnez. Moi, je vous recommande, si vous voulez créer des vidéos YouTube, vous sélectionnez ce format-là. Si c'est ça, c'est ceci. Voilà, je vous explique le pourquoi. Parce que pour vendre ce truc-là, il faut créer du contenu pour attirer du trafic. Comme vous ne voulez pas montrer votre visage, donc vous allez utiliser cette intelligence artificielle maintenant pour créer du contenu à l'aide du texte tout simplement. Et je vais tout vous montrer. Voilà. Et moi, je vous conseille de prendre Instagram ou bien TikTok comme ça pour avoir des vidéos courtes et puis créer beaucoup plus de vidéos par jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur ChatGPT. Ici, on va dire ceci, que donne-moi des idées de vidéos. Voilà, donne-moi des idées de vidéos. Voilà, pour attirer du trafic. Pour attirer du trafic. Voilà. Et on lui envoie ça. Il va nous donner. Voilà. Vous voyez, il est en train de nous donner des idées de vidéos. Et des vidéos, voilà. Ceci. Voilà. Avant et après. Coopérative. Voilà. Je vais dire maintenant, je vais dire ceci, je veux. Tu peux demander le nombre que tu veux. Moi, je vais demander juste 5 titres. Je veux 5 titres. Je veux 5 titres de vidéos Instagram. Voilà. Et je lui envoie ça. On va lui envoyer ça. Et quand il a de relier ceci, ça va comme ça. C'est trop. Voilà, on va lui envoyer ça. Voilà, il va nous donner 5 titres en même temps, très rapidement. Voilà, il dit, tu n'arrives pas à vendre. Voilà. Je vais dire le script de la vidéo numéro 1. Script de la vidéo 1. Et on va lui envoyer ça. Vous allez voir qu'il va nous rédiger le script très rapidement. Voilà. Vous voyez? Il a rédigé ça, le script qui est là. Donne-moi juste du texte. Donne-moi, parce que nous, on va copier ça.
donne-moi juste du texte. Voilà, donne-moi juste du texte. Il va donner le texte. Vous voyez, il est en train de donner du texte. Voilà, c'est fini. Et maintenant, on va copier ça ici. On copie et on se rend dans notre intelligence artificielle qui s'appelle AJ ici. Et maintenant, on a sélectionné, on va prendre ce format, comme c'est Instagram, on veut prendre, on prend ce format comme ça. Et c'est ici, on va chercher notre avatar, on clique ici. Pour chercher notre avatar, moi je pense un monsieur là. Et on fait ce monsieur, on le sélectionne. Et ici, maintenant, en bas ici, on va encore mettre script ici. Le script que ChatGPT nous a donné ici, que c'est type ici. On clique ici pour générer notre vidéo. Je peux cliquer ici comme ça. Vous allez voir que la vidéo va commencer. Vous pouvez donner un nom, tout et tout. Bon, c'est né aux vidéos, c'est pas grave. Et ça va commencer par générer notre vidéo. On va patienter, nous sommes que ça puisse générer et vous allez voir. Voilà, la vidéo a été bien chargée. On va essayer de la lire ensemble pour voir le travail. Voilà, je clique ici. Tu postes sur Facebook, tu écris des descriptions, mais personne ne l'achète. Si tes textes n'attirent pas l'attention, ne donnent pas envie et n'incitent pas à agir, c'est normal que personne n'achète. La bonne nouvelle, tu peux changer ça en utilisant une stratégie simple, le copywriting. Et avec l'IA, c'est encore plus facile. Si tu veux apprendre à écrire des textes qui vendent, j'ai préparé un guide ultra simple pour toi. Télécharge-le maintenant en cliquant sur le lien dans ma bio. You understand? Voilà, donc vous voyez qu'au début, ça a dit j'avais mal fait le script. Donc, il a dit quelque chose qui n'est pas bien, mais après, vous avez vu que ça a été très bien. Donc, ne faites pas ces erreurs-là. Voilà, prenez le temps de bien mettre le script. Vous allez voir qu'il va vous générer une vidéo très, très, très bien. Vous pouvez même mettre votre image, tout et tout. Voilà, essayez d'étudier un peu Agen pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est fini. Voilà, je tiens à dire que les outils que j'ai présentés, ces outils ont des versions gratuites. Par exemple, Agen, ça te permet, avec la version gratuite, ça te permet de créer seulement que 3 vidéos par mois. Et avec l'autre, Gamma, ça te permet de gérer, mais jusqu'à une limite, tu dois passer à la version pro. Donc ici, je vais vous montrer ça. Vous savez, dans le business toujours, il faut investir. C'est des choses qui rapportent. Tu vas voir si leur prix ici, c'est combien. Hein. Moi, j'ai pris la version gratuite. Donc, je vais voir ici. Je reviens sur Agent ici. Comme ça, on va voir leur prix. Vous voyez ici. Si on regarde un peu leur prix, leur plan sont à combien? Voilà. Si tu es créateur, tu peux prendre que $24 par mois. Ici, c'est l'équipe, c'est 20, 69. Voilà, je pense que si tu veux vraiment te lancer dans les choses comme ça, il faut toujours s'aimer quelque chose avant de récolter. Voilà. Et Gamma aussi, si je reviens sur Gamma aussi également, ils ont une version payante aussi que vous pouvez. Si vous voulez faire beaucoup de choses en même temps, donc je vous recommande aussi de prendre la version payante aussi. Voilà, je pense que c'est ça ici. Je vais cliquer ici pour voir une couleur offre aussi. Attention, si je clique par exemple ici, non, moi je ne vais pas présenter. Je ne vais pas présenter. Si je clique ici comme ça sur partager et que je viens sur exporter par exemple, et ça me dit de faire quoi? D'enlever ceci. Voilà, je clique ici par exemple. Je fais ça. Voilà, ça va m'amener ici. Vous voyez, ils sont à $8 par mois. Donc, $8 plus $24, je pense que tu as 30 quelque chose comme ça par mois. Et 30 quelque chose par mois, avec ce que ça va te rapporter, c'est vraiment gros. Et je pense que c'est ça. Maintenant, si tu veux aller vite et puis vendre très rapidement, tu peux faire de la publicité sur Facebook, tu as de l'argent. Voilà, mais moi, je vous conseille d'utiliser cette méthode parce que ça va beaucoup marcher. Vous voyez? Et bien sûr, au début, c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas d'audience. Mais à chaque fois que vous publiez, vous allez voir que c'est-à-dire en rien de temps, vous allez vraiment commencer par faire de l'argent. Voilà.